Bonjour, aujourd'hui je te propose un exercice sur la loi de Colcherot. Alors comment savoir utiliser cette formule et surtout à partir de la conductivité comment on remonter et calculer la concentration d'une solution. Allez hop, c'est parti. Dans cet exercice, on s'intéresse à une solution de chlorure de zinc par dissolution dans l'eau, le solvant, qui a une conductivité de 257 millisiemens par mètre. Dans la première question, on vous demande d'écrire l'équation de la dissolution du chlorure de zinc dans l'eau. Alors, le chlorure de zinc, la formule est donnée, ZnCl2 solide, il va se dissocier dans l'eau en ces ions qui sont Zn2+. On n'oublie pas de préciser qu'on est entouré, solvaté par des molécules d'eau, donc aqueux plus Cl-, aqueux. Je regarde la neutralité du sel ionique, ça m'oblige à avoir 2 ions Cl-, 2 Cl- et Zn2+. Voilà, on va donc appliquer la loi de Colcherot pour cette solution ionique. Qu'est-ce qu'elle dit, la loi de Colcherot? Elle dit que sigma est égal à la conductivité molaire ionique des ions. Alors, les deux ions qui nous intéressent ici, c'est Zn2+, concentration multipliée par la concentration de Zn2+, ça c'est une manière de noter la concentration d'un ion, plus j'additionne l'autre ion qui est Cl- fois la concentration de Cl-. Voilà. Alors, le petit souci ici, c'est que je ne connais pas les concentrations de Zn2+, et Cl-. Je connais toutes les autres grandeurs, sauf ces deux-là. Comment est-ce qu'on va faire pour s'en sortir? On va tracer ici un petit tableau d'avancement, mais contrairement à d'habitude, puisque là, on va pas ajouter d'eau, contrairement à d'habitude, on va raisonner en termes de concentration. Si au départ, on avait une concentration en ZnCl2 une concentration C, à l'état initial, le sel est toujours solide, il ne s'est pas dissocié dans l'eau. Si je suppose que le sel est complètement dissocié dans l'eau, il ne va donc plus du tout rester de solide à la fin. Et toute cette quantité que j'ai mis au départ va se transformer soit en ion Zn2+, et en ion Cl-. Ici, je regarde, ça va donc me faire C. Mais attention, ici, j'ai un 2, donc ça va faire 2 fois C. Maintenant que j'ai déterminé dans le tableau les expressions des concentrations de chacun de ces ions, eh bien en fait je vais remplacer ici dans l'expression de la loi de Colcherot. Donc ici, lambda de Zn2+, la concentration en ion zinc c'est C, et lambda de Cl- multiplié par 2 fois C cette fois. Voilà. Donc ici il ne me reste plus qu'à mettre C en facteur. Donc si je mets C en facteur qui apparaît ici et ici, si je factorise par C, je vais laisser la conductivité sigma à gauche ici, je fais C facteur et je recopie tout ce qu'il me reste. Il me reste quoi en noir? Il me reste lambda Zn2+, plus lambda Cl- fois 2. Le 2, on est d'accord, je peux le mettre juste devant lambda de Cl-. Je réarrange l'équation. Ici, il faut que je me débarrasse de ce terme ici, donc je passe de l'autre côté. Et il va être du coup divisé lambda de Zn2+, plus 2 lambda Cl-. Je vais faire l'application numérique. Je suis, attention, en millisieverts. On travaille toujours en unité légale. Donc, milli pour passer en sieverts, millisieverts à sieverts, on va passer en 10 puissance moins 3. Et si je regarde les conductivités molaires ioniques pour le zinc et pour le chlore, ça va me faire 10,5 plus 2 fois 7,6. Je suis en millisieverts, donc je multiplie par 10 puissance moins 3 aussi. Là, je vois que je vais pouvoir, puisque tout est multiplié, je vais pouvoir simplifier par 10 puissance moins 3. Après l'application numérique, je me retrouve avec une valeur de C égale à 10. Alors, c'est deux chiffres significatifs à cause de ce 7,6 ici. 10, quelle est l'unité? Très important. Ici, l'unité, ce n'est pas des moles par litre. Et non, quand on utilise la loi de Colcherot, on a des moles par mètre cube. Donc, ne vous faites pas avoir, ça c'est le piège à gogo. On est en moles par mètre cube. Pour pouvoir repasser en moles par litre, il va falloir diviser par 1000. Et que je me retrouverai avec une concentration de 0,010 mol par litre. Voilà. Cet exercice est maintenant terminé. Je te propose de réinvestir ce qu'on vient de voir ensemble à travers un exercice qui se trouve dans la barre des tâches. En bas, tu retrouveras également une mind map qui récapitule aussi tout ce chapitre. Merci, à bientôt.